Ouais, je peux passer le son du jeu, y a pas de souci. Tac, et du coup, on a un représentant de la SPN qui vient me rejoindre. Le bon Matmos. Bonsoir. Tac. Bonsoir. Ah. Ça va Bouscu? Ça va, hein. Comme tous les jeudis, on a le smile, on est content de voir les gens de la commune. On est présent. Ouais, hâte, parce que un week-end chargé du coup avec l'Hexagone. Ouais, là on a pas mal de trucs à faire nous côté Caldera en ce moment, là surtout que aussi la Weekly 100 qui se prépare. Donc c'est pas mal de boulot en ce moment, mais ouais, un peu fatigant, mais on est quand même content, c'est que les gens ça leur fait plaisir, donc c'est le plus important. Et en attendant, on est déjà parti hein, pour M4 Nico, là déjà très bon avantage à la part de M4, on arrive à maintenir aussi bien le terrain que la phase d'avantage, bien comme il faut aussi la toupie qui nous donne beaucoup d'options, et au final c'est juste un petit down tilt qu'on choisit. Mais c'est un peu la sauce à côté Nico déjà pour ce début de stock. Ouais, du côté de Nico, hein, on va d'un corner à l'autre, on n'arrive pas à sortir de ses phases de désavantage et M4 qui met comme d'habitude une énorme pression grâce à sa toupie, mais on va voir si Nico a l'habitude de jouer avec les projos, ça devrait être le cas puisqu'il utilise très souvent sa banane. Ouais c'est ça, hein. En plus pour le coup c'est quand même un assez bon outil pour contrer quelques points du match-up prob. La Dance Throw ici c'est potentiellement pas la mort, il faut avoir un très bon mashing, la DI ici qui est aussi très bonne, hein, très bien vu, on a bien DI du bon côté. Malheureusement, la phase de ledge trap ici ne sera pas à son avantage. Pour faire partie de son équipe, je pense que Nico, en toute honnêteté, est l'un des joueurs les plus techniques de SPN, qui a absolument des fondamentaux assez impressionnants, notamment sur ses DI et son mash. Donc à voir si ça peut faire la différence ici dans ce match, malgré le petit retard qu'il accuse là. Bon après ça reste Diddy-Kong, hein, potentiellement ici, une banane bien trouvée, c'est la stock. Hein. C'est vrai. Donc juste il va falloir très bien réussir à jouer autour de ce outil. On arrive pour l'instant maintenir ici la pression dans le corner et le ledge trap qui est un petit peu compliqué pour M4. On prend son temps, la banane qui vient nous toucher, attention le regrab ici c'est le genre de choses qu'il faut pas forcément laisser passer. Et néanmoins on le laisse et maintenant c'est un stage control qui est récupéré. Là le side B ici qui vient récupérer l'air. Oh la banane ici peut-être. Non malheureusement le smash qui ne passera pas, attention à ce grab ici, la dance throw peut-être. Malheureusement on n'arrive pas forcément à extend du côté de M4 mais on garde toujours cet avantage. On a voulu reset le neutral ici, la banane qui est sortie, attention la roll, le down tilt qui continuera sur rien du tout. Malheureusement on a du mal à trouver ces ouvertures du côté de Nico et à les concrétiser. Bah ouais en plus notre bon Nico il fait preuve d'assez peu de réussite. Là ça fait déjà 2 bananes et un down tilt qui touche. On n'arrive pas à les faire connect, ils sont pourtant censés être des kill moves. Donc potentiellement des petits soucis de bien vu là le ledge trap, le forward air ici directement sur le jump. C'est très bien vu, ça permet au moins d'égaliser au stock. Maintenant faut pas prendre trop de retard sur cette dernière. Parce qu'on a quand même 86%, on meurt de pas grand chose. Une dance throw et potentiellement mauvais mashing, ça va être mal parti. Ici c'est la banane qui est trouvée en neutral. Première petite phase d'avantage à 41% de gratté. On maintient cette pression, c'est bien vu. On ne laisse pas Marc ici revenir au centre du terrain malheureusement. Des petits. Enfin c'est un petit peu mélanger les pinceaux. Mais on parvient quand même à maintenir toute cette pression. C'est vraiment bien vu ici de la part de Nico. À tel point que on est en train de mener sur cette game ouais. ici. M4 dans le corner, attention 106%, ça pourrait partir d'une minute à l'autre. La banane attention qui va être utilisée. Dommage ici ce down smash qui ne tuera pas. Mais on a une situation qui est quand même assez intéressante au final hein, côté Nico. On a les pourcents qu'on veut, là il va falloir trouver cette banane qui va falloir aussi sortir. Par contre le down smash là sur la roll, c'est très bien lu. D'autant plus que Nico a déjà battu M4. Ouais. Nico a déjà fait l'upset donc il est complètement capable de le refaire. Mais il va falloir être un petit peu plus précis sur ses confirmes. Et attention ici dans le corner M4 peut-être qu'ils se sont un petit peu acculés. La banane qui est sortie à nouveau, elle va se la prendre. On n'arrive pas à les trouver. Et ça tue. Aïe là malheureusement c'est la mauvaise DI. Ah c'est dommage. Mais après c'est dommage, on n'est pas non plus à grand chose de trouver cette stock hein. Là il va falloir juste être très confiant et même plutôt bon avec les quelques outils qu'on a. Malheureusement il faut d'abord retrouver le centre du terrain, retrouver un petit peu de sol, de terre ferme. Attention ici Asbakir qui viendra toucher le fer, le rob ici encore une fois qui viendra mettre 56% dans cette phase de corner. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre le contrôle du stage? Non malheureusement Nico qui se fait prendre dans cette phase de juggle de la part d'N4. Est-ce qu'on va continuer? Peut-être l'avantage c'est bien fait ici, le backer qui ne connectera pas la banane peut-être. On va mettre un petit peu de pression mais encore une fois on est dans des avantages et le neutral qui sera reset finalement après 95%. Et des deux côtés tu te fais toucher. C'est impressionnant. T'as intérêt à avoir un bon désavantage parce que là les phases à 80 on en a vu. Le Dance Throw qui ne suffira pas, 170% sur le gros robot. Va falloir trouver cette stock bientôt là. La banane ici on tente de faire quelques singeries, ça ne marche pas. La première back throw. Oh la back throw tu l'as dit. Bon. Aïe. Fallait avoir les yeux bien ouverts. Je pense qu'on s'attendait sûrement à une Dance Throw. Du coup on a sûrement match toute sa vie. Et voilà. C'est fort probable. Le mix-up du démon. On sent que Nico peut le faire, hein. On sent qu'il en a quand même sous le pied. C'est ça. Mais bon, il va falloir être un petit peu plus précis sur ses confirms, sur ses phases de combo, sur son avantage et notamment son désavantage qui est un petit peu bancal. Mais sachant que c'est aussi un peu le cas de Marc, hein. Enfin de M4, on l'a vu notamment sur cette deuxième stock hein, où au final on a rattrapé près de 100% en une seule phase à partir d'une banane. Maintenant côté Nico, il va falloir vraiment ne pas avoir peur. Va falloir avoir peur de ne pas. Enfin, va falloir faire gaffe à ne pas waste, notamment des bananes quand elles touchent à 140 dans le corner.
C'est quand même dommage quand t'es Diddy Kong et que t'as pas le coup, t'as pas le kill. Quand on sait à quel point ça peut être compliqué de trouver des kills si t'as pas ton banane. Il avait touché cette banane, mais il a voulu down smash. J'ai pas bien compris pourquoi, alors que on était à 140 du côté de Rob et le up smash était free, il était gratuit. C'est ça. Mais peut-être un peu de peur, un peu de panique, un mélange d'émotions qui peut coûter cher. Et là on est parti sur comment ça s'appelle Talent City, pardon. Sur Talent City. Yes. Je respecte le move, ça peut potentiellement apporter le kill power qui nous manquait la game d'avant, mais ça peut être assez dangereux. Par contre la phase d'avantage là, déjà 50%, on gratte bien. Ah encore 57% ici peut-être. Est-ce qu'on peut continuer dans le corner? Non, malheureusement on aura un petit peu reset le neutral, mais voilà, bon jeu de projo de la part d'M4 qui met une pression absolument phénoménale. On continue le up, petite la banane qui est sortie malheureusement. Et c'est un vrai foutoir ce match. Et on n'arrive pas à suivre. On a super bien joué ici avec la plateforme au cours de la phase d'avantage. On a bien réussi à reset tous ses combos dessus. Et là on ne lâche toujours pas la pression. Marc qui n'est pas sur cette phase d'avantage depuis plus de 40 secondes. On parvient à la maintenir ici le neutral qui vient un peu couper court à toute cette folie que nous proposait Nico. Et là il va falloir avoir attention maintenant. On a cette toupie en main, potentiellement assez dangereux. On essaie de garder un petit peu de sèche contrôle. Attention ici cette banane. On a touché une banane, on n'a rien eu à foutre côté M4. Le père qui ne tuera pas, 91% du côté de ce Diddy Kong. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose? Peut-être la banane qui est sortie et la toupie des deux côtés, chacun armé de son projectile. C'est plutôt l'avantage à Nico et très belle prise de stock ici sur cette phase d'avantage absolument phénoménale. C'était très bien vu de sa part, très bien exécuté et ça nous apporte le lead qui nous intéresse contre un Marc, donc comme je disais plus tôt, qui est parmi les meilleurs joueurs de la ville. C'est pas le genre de truc que t'as tous les jours là. On a sauté en plus à la fin de l'éjection, on était même pas mort à la fin de ce backer, c'était le sweet spot, enfin le sour spot pardon, mais on a quand même ce qu'il faut pour garder cet avantage au moins en termes de mental, on a déjà 40% qui sont grattés ici, on arrive à gratter encore un petit peu plus cette stock. Les par exemple qui sont de retour potentiellement pour étendre nos combos. Attention par contre on voit des avantages off stage, les donneurs qui peuvent coûter extrêmement cher. Il fait très peur avec ses Rico quand même Nico ici, on pourrait espérer avoir pas un donner, mais il a un petit peu de réussite de son côté Nico, parce qu'on se fait pas toucher forcément par les moves qui tuent de la part de M4. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ici? La banane très bien faite, mais malheureusement on continuera pas sur cette phase d'avantage et on aura reset son neutral. Et on a encore une fois un très bon lead maintenant. L'important c'est de pas le waste, de ne pas commencer à se faire gratter à son tour, sachant que côté Rob on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et là on arrive déjà à trouver une première petite phase d'avantage, la phase de ledge trap qui est très sévèrement punie. Le backer qui a tué à 63%. Aïe. Et oui, mais il peut s'en vouloir qu'à soi-même Nico, parce qu'il n'y avait pas la TI et c'est lui qui a choisi la map. Ouais. Donc là c'est entièrement malheureusement de sa faute. Mais on va pouvoir peut-être ici trouver la stock, il faudrait vite la trouver si on veut encore espérer revenir dans ce BO3. Ok, on arrive ici à jouer un petit peu avec le shield et down kill pour conditionner into side B pour piéger l'adversaire. Néanmoins ça va pas suffire pour tuer, et cette stock on la veut, il nous la faut pour avoir le confort, simplement pour continuer cette game et aussi ce set. Parce que malheureusement ici Nico est dos au mur, s'il perd ce match, s'il perd cette stock, c'est la fin pour lui, c'est la descente en loser immédiatement. Ce donner à chaque fois il me terrifie. Ça nous frôle la casquette plusieurs fois de suite. Oh oui peut-être, non mais voilà c'est bon, j'ai rien dit. Non, on a eu conscience de ne pas avoir la distance pour F-Smash directement. On a trouvé le mix-up et on l'a eu. Attention à ce backer ici qui aurait pu être salvateur du côté de M4. La banane ici qui mettra M4 en situation inconfortable, mais on s'en serait bien sorti et on aura une très belle phase d'avantage ici pour le robot qui déjà mettra 90% sur ce Diddy Kong. Est-ce qu'on peut continuer? Peut-être oui, encore 99, 100%. Et là va falloir faire l'exploit du côté de Nico. Là on a plus le droit à l'erreur malheureusement ici. Déjà cette première grab, on arrive à sortir de la danse, très bon mashing out into la petite air dodge. Mais on a peur quand même, on essaie de contester des trucs par-ci par-là, on a même plus la banane pour jouer, ça devient désastreux là, le désavantage, il va falloir faire très attention. On a réussi à passer outre ce down tilt, on s'en sort malgré tout. Première phase d'avantage, peut-être que c'est le moment d'ici de gratter, on a la banane en main en plus. Il va falloir tirer le parti de la map, faire quelque chose côté Nico, parce que ça devient vraiment serré maintenant. Ouais, attention, on a que 50% du côté de ce Rob, et attention, la grave, la dance throw et le up flash. C'est dommage, c'est dommage, victoire de M4, mais Nico qui aura pas démérité, qui aura montré de très belles choses, mais qui malheureusement aura été peut-être un petit peu inconstant sur son exécution et sur ses kills. Je pense aussi que le choix, pour le coup, on a payé assez cher le choix de map. Le backer qui te tue à 63. Tiens,